إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيني إلى يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Chers frères, chères sœurs, pour ceux qui étaient présents avec nous la semaine dernière et la semaine d'avant, on a vu les raisons que les jeunes citaient quand ils refusaient de prier. Vous savez, ils avaient des excuses comme ça non valables. On les a traitées une par une. Et aujourd'hui, comme ce qui était promis, on va parler, Inch'Allah, des mérites de la prière. Tu pries, mais en retour, qu'est-ce que tu gagnes? Et quelle est la place qu'occupe la prière? C'est quoi les mérites de la prière? Donc la prière, on rentre directement dans le sujet, mes frères et sœurs. La prière, c'est l'acte qu'Allah aime le plus. On se met d'accord sur pas mal de points, comme ça on va évoluer ensemble, Inch'Allah. Et aujourd'hui, vous allez peut-être ressentir des choses que vous n'avez pas senties auparavant, surtout en ce qui concerne la prière. Donc, comme je vous ai dit, la prière est l'acte qu'Allah aime le plus. La preuve, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. Ibn Mas'ud رضي الله عنه rapporte dans ce hadith-là. Il dit: j'ai demandé au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'œuvre la plus méritoire, quelle est l'œuvre qui a le plus de mérite, qui a beaucoup de récompenses, qui a une grande place dans notre religion. Il dit: la prière à ses heures. La prière à ses heures. En numéro 1. Après il lui a dit: et quoi encore? Et on voit ici l'attachement des compagnons dans quoi? Dans le fait de faire des bonnes œuvres. Ils sont toujours là à poser les questions sur qu'est-ce que je pourrais faire pour me rapprocher d'Allah, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir le chemin du paradis. Ça, c'est le souci du croyant. Et ça doit être nos soucis aujourd'hui, et même hier et demain. C'est nos soucis tout le temps, de savoir qu'est-ce qu'Allah aime pour que je me rapproche de lui avec cette œuvre. Il dit la prière à ses heures. Je dis et quoi encore? Il dit la piété filiale, c'est-à-dire la bienfaisance envers les parents. Vous regardez l'ordre, ça passe après la prière. Les parents passent après la prière. C'est-à-dire si tes parents te disent ne prie pas, on voit ici qu'il y a un ordre à respecter. Sans compter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris dans le hadith que rapporte Ahmed, la ta'a li makhluq fi ma'siyatillah. Il a dit pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et 3, quand il lui a demandé et quoi encore, il dit le combat au service de Dieu. Et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, on tire déjà une leçon, c'est que la prière est l'acte qu'Allah aime le plus. Et c'est l'acte qui a le plus de mérite dans notre religion. Deuxième chose importante, c'est que tu dois savoir que la prière est un pilier fondamental de l'islam. C'est le numéro combien des piliers de l'islam? Deuxième. Alhamdulillah, pour ça il n'y a pas de problème. C'est le deuxième pilier de l'islam. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Et bon, dans des versions comme le hadith de Jibril, on a d'abord Sawm Ramadan après Hajj al-Bayt. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Ibn Omar rapporte dans ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est fondé sur 5 piliers. Je veux que tu imagines que l'islam c'est une maison et elle a besoin de 5 piliers pour tenir. Son plus gros pilier, c'est le deuxième. Après l'attestation de foi, c'est la prière. C'est la prière. Et on va le voir dans d'autres hadiths. Il dit, l'islam est fondé sur 5 piliers. 1. L'attestation qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. 2. La pratique scrupuleuse de la prière. 3. L'acquittement de l'aumône légale, la zakat là.
D'accord? C'est ce qui est obligatoire. 4. Le pèlerinage à la Mecque. 5. Le jeûne du mois du Ramadan. Et le hadith, comme je vous ai dit, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith qui rapporte Tirmidhi et Ahmad, selon Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ra'sul amr al-Islam, wa amuduhu as-salat, wa dhirwatu sanamihi al-jihad. La tête de l'affaire, regardez cette image, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tête de l'affaire, c'est l'islam. Son squelette, c'est la prière. Et son sommet, c'est le jihad fi sabilillah. Le squelette qui tient l'islam, c'est la prière. La prière, sa relation, ikhwani, avec la religion, la prière, sa relation avec la religion, elle est exactement comme celle de la tête avec le corps humain. La tête avec le corps humain. Tu peux vivre avec une main. Tu peux vivre sans tes deux mains. Tu peux vivre avec un pied. Tu peux vivre sans tes deux pieds. Tu peux vivre avec un œil. Tu peux vivre sans tes deux yeux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu peux vivre avec un rein. Tu peux vivre avec un fond en plastique. Tu peux vivre sans langue. Tu peux vivre. Mais est-ce que tu peux vivre sans tête? Impossible. Impossible. Donc la tête, elle est très importante pour le corps. Sinon il meurt. Pareil pour la prière. Vous voyez l'image un petit peu? La prière avec la religion, c'est comme la tête et le corps humain. Impossible, tu ne peux pas les détacher. Et tu ne peux pas vivre sans. On est gâtés aujourd'hui. Barakallahu fik ami. Allah yabarak fik. Jazakallah khair. Tu meurs direct. C'est pour ça que la prière de la religion est comme la tête d'un corps humain. Vous comprenez les frères? Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit, que celui qui se détache de la religion, il a tout perdu. Il a tout perdu, il a perdu sa tête. C'est fini pour lui. Allah il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et ce verset, on l'a répété ensemble plusieurs fois. Celui qui se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Et celui qui vit dans l'adoration d'Allah, qu'est-ce qui lui arrive? Lui par contre, c'est pas la même chose. Allah il dit مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Donc, tu es avec Allah, tu as une bonne vie. Tu es avec Allah, tu as de la valeur. Sans lui, tu n'es rien. Avec lui, tu es tout. Avec lui, tu es tout. Sans lui, tu n'es rien. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne prient pas. C'est une karf. Wallah al-azim, les frères, ça c'est des thèmes, comme vous le savez, c'est des thèmes de débutants. Qu'est-ce qui me fait prendre un cours complet sur un thème comme ça, alors que je sais que ceux qui sont devant moi, ils prient? Mais c'est déjà pour vous renforcer déjà ma'na salat, le sens de la prière. Et qu'en plus, la semaine dernière, un parmi ceux qui étaient présents, il me dit, j'ai un ami à moi, il a 60 ans, jusqu'à maintenant, il n'a pas fait la prière, j'ai envie de lui faire écouter ton audio que tu as enregistré. Agib, 60 ans, t'es loin d'Allah, tu n'as pas goûté au plaisir de la prière. 60 ans, tu refuses de dialoguer avec Allah Azza wa Jal. C'est incroyable. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Tu vivras une bonne vie si tu es avec Allah Azza wa Jal. La prière est l'adoration qu'Allah a imposée à notre prophète sallam, la première des adorations qu'Allah a imposées. Vous savez, dans l'ordre des piliers de l'islam, ce qui est venu, c'est ça, dans l'Isra ou al-Mi'raj. C'est vrai, c'est pas vrai? La première. Après, il te dit que c'est aussi la première chose dont on devra rendre des comptes le jour du jugement. Première question, le jour du jugement, c'est sur ta prière. Si la prière, elle a été faite comme il le fallait, à ses heures, etc., tout le reste de tes œuvres, Inch'Allah, ils vont passer. Mais si la prière, ça va pas, tout ce qui va aller derrière, ça va pas. Parce qu'on a dit, c'est la tête du corps. T'imagines un petit peu? C'est très important. Et ça, c'est confirmé dans le hadith que rapporte l'imam al-Tirmidhi. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, le jour de la résurrection, ce dont on doit rendre compte en premier lieu est la prière. La première chose où tu auras à rendre des comptes, c'est la salat. Si elle s'avère valable, il a mérité le gain et le succès. Si la prière, elle est acceptée, elle est valable, tu l'as faite, tu as eu quoi? Tu as mérité le gain et le succès. Sinon, c'est la déception et la perte. Wallahi al-azim, c'est un miskin celui qui prie pas. Miskin. Vraiment miskin. S'il en a négligé quelque chose, et ça arrive, regardez un petit peu, ça arrive qu'on néglige les prières, ça arrive qu'on retarde les prières. Comment faire pour réparer ça? Écoutez, il y a toute solution dans notre religion. Vous voulez la paix, le bonheur, c'est dedans.
c'est pas ailleurs. Et quand vous allez le chercher dehors, non seulement vous n'allez pas le trouver, mais en plus vous allez tourner dans le vent. Tourner dans le vent, vous n'allez pas trouver de bonheur. S'il en a négligé quelque chose, le Seigneur, Allah, glorifié et honoré, dit: voyez si mon esclave a à son compte quelques prières surérogatoires. C'est quoi l'acte surrogatoire, les prières surrogatoires? Ce qui n'est pas obligatoire. Comme les sunnahs qu'on fait avant le Fajr, les sunnahs qu'on fait avant le Dhuhr, après le Dhuhr, Rawatib, toutes ces sunnahs, 4 avant l'Asr, etc. Regardez s'il a dans ses comptes quelques prières surrogatoires, de quoi réparer ses manquements. Vous voyez ici dans ce hadith, on fait ressortir l'importance des prières et des actes en règle générale surérogatoires. Le fait de jeûner lundi et jeudi, le 13, 14, 15, le fait de jeûner Arafah, Ashura, etc., etc., le fait d'être tout le temps dans les aumônes, parrainer des orphelins, tout ce qui est surrogatoire, ça compense les manques que tu as eu dans tes actes obligatoires. Parce que quand tu pries, franchement, entre nous, quand tu dis Allahu Akbar, tu sais que normalement quand tu dis Allahu Akbar et ce geste, tu es censé faire quoi? Mettre le bas monde derrière ton dos et être avec Dieu. En disant Allah est plus grand que tout ce qui existe sur cette terre. Et hop, tu es rentré en relation avec Allah, et là c'est un dialogue. Et on va voir après le hadith qui parle du dialogue entre toi et Allah. Est-ce que vous ressentez justement, quand vous dites Allahu Akbar, que ça y est, là je suis avec Dieu, plus personne, j'ai plus à penser à mon compte bancaire, ni à mon travail, ni à ma femme, ni à ma fiancée, ni, ou pas? Comme il disait un frère, nous on rentre, Allahu Akbar, t'es debout, tu penses à Darty, Roko en Carrefour, et Soujoud Euro Disney. On a besoin de concentration. Une prière comme ça, elle est manquante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la concentration qu'il fallait. Donc les actes surrogatoires que tu auras fait dans ta vie, ceux-là vont venir compléter le manque des actes obligatoires. C'est pour ça que tu ne dois pas te suffire de dire, moi je fais les 5 piliers de l'islam, stop, mon frère, qui te garantit que tu les as fait comme il fallait? Tu comprends maintenant l'importance des actes surrogatoires. Donc Allah il dit, voyez si mon esclave a à son compte quelques prières surrogatoires, de quoi réparer ses manquements, et il en sera de même de toutes les autres obligations rapportées par Tirmidhi. Fawallahi alhamdulillah qu'Allah nous a donné la chance de pouvoir faire des actes surrogatoires. T'imagines si tu devais compter sur l'obligatoire, le jour du jugement tu serais comment? Toi tu fais rien de surrogatoire, tu lis pas de Coran, tu fais pas d'aumône, tu fais pas de prières surrogatoires, tu te lèves pas la nuit, rien du tout. Et tu comptes que sur les prières que tu fais et le mois du Ramadan. Mais tu sais très bien qu'il y a du manque dans tout ça. Donc alhamdulillah qu'il y a les actes surrogatoires pour compenser un peu ces manques-là. Ensuite, la prière, mes frères, il faut savoir que c'est la dernière recommandation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith que rapporte Ahmed et que Cheikh Al-Albani rahimahullah a jugé comme sahih, dans Sahih al-Jami', avant de mourir, la seule phrase qui est sortie de sa bouche, vous savez c'est quoi? As-salat, as-salat. T'arrives à imaginer? 23 ans, il était dans la prophétie. Il y a eu des expéditions, des batailles, tout ça. Et à la fin, avant de mourir, la phrase qui sort de sa bouche, d'où son importance. As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. La prière, et soyez bienfaisants envers vos épouses. Soyez bienfaisants envers vos épouses. Et celui qui n'est pas bien avec son épouse, déjà, il n'a pas respecté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque se marie et ne met pas en application les règles d'Allah Azza wa Jal, il ne va pas vivre une bonne vie. Wallah, il ne va pas vivre une bonne vie. S'il construit sa relation avec sa femme que sur la beauté physique, sur sa famille et sa richesse, tout ça, ça va partir un jour. Mais le din, c'est ce qui ne part pas. La religion, c'est ce qui va vous relier jusqu'à la mort. Et c'est ce qui a fait en sorte que nos parents, jusqu'à maintenant, ils se supportent. Malgré qu'on sait qu'il y a des fois des problèmes, des petits trucs comme ça. C'est la religion qui garde le lien fort. C'est pour ça, mes frères, faites très attention avec vos femmes, pour ceux qui sont mariés, et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait énormément de recommandations pour être bienfaisant envers nos femmes. Donc la prière, vos épouses. La prière, mes frères, c'est un cadeau qu'Allah a offert à toute l'humanité par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son voyage nocturne. C'est un cadeau. Tu vois, quand une personne elle va loin et qu'elle te ramène un cadeau, plus elle va loin et qu'elle te ramène un cadeau, tu sens que ce cadeau il a de l'importance propre, parce qu'il vient de très loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu ce cadeau là de dessus des 7 cieux, dans un grand voyage sur le Buraq, après sur le dos de Jibril alayhi salam, hadith Anas ibn Malik qui est dans Sahih al-Bukhari. Inch'Allah, peut-être on le fera ce cours là pour vous raconter l'histoire du voyage nocturne. Il a fait ce voyage, et vous savez pourquoi c'est un grand cadeau?
Pourquoi? Qui peut me dire? Vas-y. Déjà c'est un cadeau parce qu'avant, juste avant, pour ceux qui connaissent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il en a vécu des sévices et des malheurs avec Quraysh qui ne voulaient pas croire en Allah Azza wa Jal. Après Allah Azza wa Jal, pour le consoler, il lui a donné ce cadeau. Mais c'est pas tout. C'est que 50 prières, tu t'imagines, 50 prières ils sont réduites à 5 qu'on fait aujourd'hui et on a la récompense de 50 en faisant 5 prières. C'est un cadeau, c'est pas un cadeau. Dans le hadith que rapporte Ahmad, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, et le hadith il est authentifié par le Cheikh Al-Albani, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui dit فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي إن لك بهذه الخمس 50. الله أكبر. Imagine-toi, Allah Azza wa Jal il lui a dit ce que tu vas faire comme prière c'est 50. À la base on devait prier 50 prières par jour. T'arrives à imaginer? Toi qui ne supportes pas 5 prières par jour, 50. Après, vous connaissez l'histoire, à chaque fois qu'il descendait et qu'il parlait avec Moussa, le prophète sallam dans le voyage nocturne, il lui disait non, j'ai déjà essayé les communautés avant toi, ils ne vont pas supporter, demande l'allègement. Ça a été réduit jusqu'à que ça a été 5 prières. Et Allah il lui a dit, je ne change pas la parole que j'ai dite. J'ai dit 50 prières, ça fait 50. Donc je te les ai réduits, mais en récompense, tu auras quand même la récompense de 50 prières. Chaque prière, elle est multipliée par 10. C'est un cadeau, c'est pas un cadeau. Bien sûr que c'est un cadeau. Le voyageur, quand il part, quelque part, il revient toujours avec un cadeau pour sa famille. Dans ce voyage, le prophète il est revenu avec 5 prières qui ont la récompense de 50. La prière, mes frères et mes sœurs, c'est la relation et le lien entre le serviteur et son Seigneur. C'est une ni'ma d'Allah qu'à n'importe quel moment tu peux faire tes ablutions et prier pour Allah à n'importe quel moment. Tu peux parler avec Allah et Allah te répond. Et ce qui est impressionnant, mes frères, c'est que beaucoup connaissent le hadith que je vais citer maintenant, mais là aujourd'hui je veux que tu l'écoutes avec ton cœur, pas avec tes oreilles. Tu l'as déjà écouté avec tes oreilles plusieurs fois. Aujourd'hui je veux que tu l'écoutes avec ton cœur. Dans ta salat, je veux que tu te concentres bien au point de penser à ce que je vais te dire tout de suite. Quand tu vas réciter Al-Fatiha, je veux que tu sentes déjà que tu es en dialogue avec Allah Azza wa Jal. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم. Allah Azza wa Jal a dit j'ai partagé la prière en 2 parties entre moi et mon serviteur. La prière elle est partagée en 2 parties. Il y a une partie où toi tu vas parler et une partie où Allah va te répondre. Donc je veux que quand tu fais la prière à partir d'aujourd'hui, tu laisses un temps pour recevoir la réponse d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi ça? C'est de la récitation ça? C'est quoi ça? C'est même pas un respect pour le Coran. Allah il dit j'ai partagé la prière en 2 parties entre moi et mon serviteur. Et à mon serviteur ce qu'il demandera. Ce qu'il va me demander je vais lui donner. Dans le Fatiha, qu'est-ce qu'on demande? Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin des pieux. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Tu lui demandes l'hidayah. Tu lui demandes qu'Allah soit avec toi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, c'est envers toi qu'on implore secours. Donc tout ça, ça t'est exaucé, mais avec des conditions. C'est que tu le dises en pensant. Allah il dit si le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange au Seigneur des univers, Allah lui répondra mon serviteur m'a loué. T'arrives à imaginer ça? Tu penses un petit peu à ça ou pas? Quand toi tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah il dit Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. Après tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, et lorsqu'il dit le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Allah lui répondra mon serviteur me fait des éloges.
Athna alayya abdi. Mon serviteur, il me fait des éloges. Et lorsque le serviteur ajoute, le souverain du jour de la rétribution, Malik yawmiddin, Allah dit, Majjadani abdi. Allah lui répond, mon serviteur m'a glorifié. Tu t'imagines? Tu arrives à imaginer ça un petit peu ou pas? Allah il te répond quand tu es en train de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Hamidani abdi. Ar-Rahman Ar-Rahim, Athna alayya abdi. Malik yawmiddin, Majjadani abdi. Allah lui répondra, mon serviteur m'a glorifié. C'est une chance, Wallah, c'est une chance de pouvoir avoir juste la Fatiha, un dialogue avec Allah Azza wa Jal. Ensuite, et lorsque le serviteur ajoute, c'est toi que nous adorons, et c'est en toi que nous mettons notre confiance, Allah lui répondra, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Aura ce qu'il aura demandé. Tu veux ça, ya Abd? Toi, tu veux quoi? Tu veux que je sois avec toi, que je te soutienne? Tu as dit que tu m'adores et que tu places en moi ta confiance, tu l'auras. Tu auras ma confiance et tu auras mon soutien. Et lorsque le serviteur ajoute, dirige-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, le mu'minin, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, Allah lui répondra, ceci est à mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Allah nous parle, mais nous on n'entend pas bien sûr. Si Allah accepte de toi la Fatiha, une seule fois, tu auras tout gagné. Tu auras gagné la guidée. Tu auras gagné qu'Allah va t'aider à l'adorer, va t'éloigner de ceux qui ont encouru sa colère et des égarés. Si juste Allah il accepte de toi la Fatiha et que tu l'as dit en méditant, et tu prends ton temps de la dire, et tu laisses un temps, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malikum. Mais non, c'est même plus un dialogue. Tu sens même plus que tu parles avec Allah, tu sens que tu fais une routine. Tu sens que voilà, c'est une punition ou un acte que tu dois faire et khalas, un fardeau que tu dois te décharger de ça. Fallahumma taqabbal minna jami'a a'malana. Subhanallah. Quand tu fais tes ablutions, tes péchés tombent de tes organes lavés. Puis quand tu vas à la mosquée, chaque pas que tu fais, un pas il t'élève en degré et un pas il t'efface un péché. Quand tu rentres à la mosquée et que tu attends la prière, tu es considéré en prière. T'arrives à imaginer ça? Quand tu rentres à la mosquée, tu n'as pas encore prié. Et si tu attends la salat, tu es déjà en prière. Tu as la récompense de celui qui prie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, écoute, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري ومسلم. L'un de vous ne cesse d'être en prière tant qu'il est retenu à la mosquée à cause de la prière suivante. Et alors que rien d'autre que la prière ne l'empêche de retourner chez lui. Tu t'imagines? Des fois on arrive et l'imam il est en retard de 5-10 minutes. Et ils sont fâchés les gens. Mais tu as la récompense de celui qui prie pendant que tu es assis en train d'entendre. Tu es gagnant dans tous les cas. Tu ne dois pas te plaindre. Tu patientes. En plus, tu as des anges, comme dans le hadith qui est rapporté par Bukhari, qui sont là en train de dire aux gens qui attendent la prière, Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu. Allah pardonne-leur, Allah fait leur miséricorde. Pendant que tu es assis, tu as la récompense de celui qui prie. Tu as les doigts des anges. Quand tu es à la mosquée, c'est tout bénef pour toi. Tout bénef. Après, tu pries en groupe, on t'écrit 27 fois la récompense. Tout ça, c'est quoi? C'est juste une salat que tu as faite. Les ablutions, les pas, la salat et l'attente. C'est que des hasanat, que des bonnes œuvres. C'est pour ça qu'on doit profiter de la prière, surtout à la mosquée. La prière efface les péchés. Écoute, selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'image des 5 prières est celle d'une rivière qui coule avec abondance devant la porte de chacun de vous, où il se lave 5 fois par jour. Le hadith il est rapporté par Muslim. Les 5 prières, leur image, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est comme une rivière qui est devant chez toi, et chaque jour tu te laves 5 fois dans cette rivière. Est-ce qu'après avoir fait 5 lavages par jour, il te reste de la saleté dans ton corps? Non, pareil avec les 5 prières, elles effacent tous les péchés. Tu as fait des péchés de subh à dhuhr. Tu as pris dhuhr, Allah il t'efface les péchés que tu as fait entre eux. Tu as fait des péchés entre dhuhr et asr. Tu as pris l'asr, Allah il t'efface les péchés entre dhuhr et asr. Entre maghrib et isha, tu t'imagines, c'est une ni'ma. Wa alaykum salam wa barakatuh. C'est une ni'ma de pouvoir purifier ses péchés rien qu'avec les 5 prières. Et selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi jusqu'à la suivante effacent les péchés commis entre elles.
tant qu'on n'a pas commis les grands péchés. Tant qu'on n'a pas commis les grands péchés. Quelqu'un par exemple, il vole, il dit je vais aller maintenant faire dhuhr, comme ça les péchés de subh al-dhuhr ils seront effacés. Bien sûr que c'est pas possible. C'est pas possible, là tu as fait un grand péché. On parle là des petits péchés. D'accord? Le hadith il est rapporté par Muslim. Et selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Dieu efface les fautes et élève les degrés? Écoutez, ouvrez bien vos oreilles. Voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Dieu efface les fautes et élève les degrés? Ils dirent: bien sûr que oui, ô messager de Dieu. Il dit: bien faire les ablutions malgré les désagréments. C'est-à-dire des fois il fait froid et on ne veut pas vraiment faire passer l'eau partout, tu vois. Non, fais passer l'eau partout malgré les désagréments. Ça purifie les péchés. Marcher le plus souvent possible vers les mosquées, faire plusieurs pas et y attendre après chaque prière à la suivante. Voilà ce qu'on appelle se consacrer entièrement à Dieu, rapporté par Muslim. La prière, mes frères et mes sœurs, c'est un repos et une tranquillité, un apaisement pour le croyant. Un apaisement. Wallahi, quand on fait la prière, on se sent trop bien. Le mu'min, il est comme ça. Le croyant, quand il prie, il sent que c'est un bonheur d'être à la mosquée, de faire la salat en groupe. Qala sallallahu alayhi wa sallam: hubbiba ilayya min dunyakum. Subhanallah, pour ceux qui connaissent ou qui comprennent l'arabe, méditez avec ces paroles. Hubbiba, c'est-à-dire malgré moi. C'est quoi? C'est du majhoul. Hubbiba ilayya min dunyakum, pas min dunyaya. C'est pas quelqu'un de dunya. Min dunyakum at-tib wan-nisa wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salat. Rawahu an-Nasa'i wa Ahmad. Le prophète dit: il m'a été fait aimer, c'est-à-dire c'est plus fort que lui, c'est malgré lui. Il m'a été fait aimer de votre monde, pas de ce monde. Le prophète, tu crois, il lui apportait il accordait pas d'importance à ce bas monde. Il m'a été fait aimer de votre monde, les femmes, c'est malgré moi, c'est plus fort que moi. Les parfums et la prunelle de mes yeux, mon réjouissement, c'était dans la prière. Ça veut dire que le prophète, la prière, il aimait plus que les parfums et les femmes. Est-ce que toi, tu arrives à ce degré? Tu vois? Tu arrives à imaginer que la prière, c'est tout pour toi. Aïcha radhiyallahu anha, elle disait: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ويحدثنا ونحدثه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait avec nous, on parlait avec lui. فإذا دخلت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. Quand il venait l'heure de la prière, après le dialogue entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, il se levait direct pour aller faire la prière, comme si ni il les connaissait ni eux ils le connaissaient. T'imagines un petit peu? Ça y est, c'est qui m'appelle là? C'est Allah, il me dit: hayya ala salat, viens prier. C'est fini, quelle famille, quel ami, rien. C'est Allah qui m'appelle, faut que j'y aille. Bien sûr, comprends que Malik al-Muluk, le roi des rois, l'appelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal radhiyallahu anhu: arihna bis salat ya Bilal, apaise-nous avec la prière ya Bilal. Allez, fais l'adhan, faut qu'on dialogue avec Allah Azza wa Jal, qu'on trouve un peu de tranquillité. C'est quand qu'ils trouvent la tranquillité? Dans la prière. Hélas, aujourd'hui, la tranquillité chez les jeunes, c'est quand ils fuient la prière. L'apaisement, c'est quand ils s'éloignent de la prière. L'apaisement, aujourd'hui, il le trouve dans quoi? Quand il écoute de la musique. Il dit: ah, écoute, franchement, wallah, oh là là, écoute ces paroles, t'as vu un peu? Il dit trop la vérité. C'est pas la vérité, ça? Miskin, c'est parce qu'il comprend pas le Coran qui dit ça. Il dit: c'est trop la vérité. Quelle vérité, mon frère? Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Allah, il le dit, c'est avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Lui, il apaise son cœur avec les paroles du diable. Pourquoi? Parce qu'il comprend pas encore le Coran. Mais qu'est-ce que t'attends, mon frère, pour apprendre l'arabe? T'attends d'avoir des enfants, qu'ils apprennent l'arabe et qu'ils viennent te dire: papa, je sais lire, et toi non? C'est la honte. Allez, commence. Et ça, vous savez très bien qu'on insiste sur l'arabe, ça fait très longtemps qu'on vous en parle. La prière a été imposée à tous les prophètes. Et elle est descendue dans toutes les religions. Écoute bien. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surat al-Baqarah. Allah, il dit, dans surat al-Baqarah, verset 125: وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. On parle de qui? Ibrahim et Ismaïl. Allah, il dit: et nous confions à Abraham et à Ismaïl ceci: purifiez ma maison, la Kaaba, pour ceux qui tournent autour. Ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Il y avait des prosternations et des inclinaisons à l'époque de Ibrahim et Ismaïl. C'est-à-dire que chez eux déjà il y avait la prière. Qala Allah Ta'ala fi surat Sad, dans la sourate 38 verset 24, Allah parle à Daoud
alayhi salam, le prophète Daoud, وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Il tomba incliné et se repentit. L'inclinaison, ruku'a. C'est qui? Le prophète Daoud. Zakaria, alayhi salam, quand on lui annonça qu'il allait avoir un enfant, قال تعالى في سورة آل عمران, سورة 3, verset 39, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Allah dit ici que alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Daoud y priait, Ibrahim y priait, Ismaïl y priait, Zakaria alayhi salam, Moussa alayhi salam. Allah s'adresse à lui dans Surat al-Baqarah, verset 43, wa aqimu as-salat wa atu az-zakat warka'u ma'a ar-raki'in. Et accomplissez la salat, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ce verset-là, les savants l'ont utilisé pour dire que c'est une obligation de prier en groupe, car Allah a dit inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. C'est où que les gens ils s'inclinent? C'est à la mosquée. Donc tu dois t'incliner avec eux. Maryam, alayhi salam. Maryam, on dit alayhi salam, c'est une prophète. Il y a des prophètes parmi les femmes. On l'avait vu, ça, on ne va pas rentrer dans cet épisode. Faites des recherches, la semaine prochaine on en reparlera. Fi surat Al-Imran, verset 43. Ya Maryam, ukhnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Oh Marie. Pardon. Il a écrit ô Marie et j'ai envie de dire Maryam. Donc il y a une divergence entre moi et moi. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Donc regarde, dans tous ces exemples, on voit que les prophètes, ils s'inclinaient, ils se prosternaient. Tout le monde faisait la prière. C'est pas un truc nouveau, c'est pas venu chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la salat. Ça existe depuis toujours. Isa alayhi salam. Allah dit de lui dans le Coran, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Subhanallah. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Tant que tu es vivant, mon frère, tu dois prier, tu dois acquitter ta zakat. Tant que tu es vivant. Pas pendant le ramadan, tu pries. Tant que tu es vivant. Pas que le jour du vendredi, tu apparais, tu fais ton petit Jumu'ah express et tu pars. C'est toute ta vie, jusqu'à ce que tu meurs, tu dois prier. Tu dois adorer Allah Azza wa Jal. Et Allah il nous l'a dit, وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et la certitude ici, c'est la mort. Remarquez mes frères et sœurs que la prière, c'est le seul pilier de l'islam qui a été révélé au-dessus des 7 cieux. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. C'est trop aujourd'hui, Inch'Allah. Quelqu'un veut boire du cappuccino ou du... Tu veux? Tiens, viens. Pourquoi pas, mon frère? J'ai pas le temps de... Je suis chronométré par le temps, moi je peux pas te... Par contre, pour le sucre, je sais pas comment ça se passe. Hein. J'ai pas de sucre, on m'en a pas ramené. Remarquez, mes frères et mes sœurs, que la prière, c'est le seul pilier qui a été révélé au-dessus des 7 cieux. Pourquoi? Au-dessus des 7 cieux et tous les autres, zakat, as-sawm, al-hajj, ça a été révélé sur terre. Ça a été imposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Pourquoi celui-là au-dessus des 7 cieux? Vous savez pourquoi? Pour vous montrer l'importance de la prière. Tellement elle est importante, elle n'a pas été révélée sur terre. Au-dessus des 7 cieux. C'est le seul pilier, subhanallah. La prière, Allah l'a imposée dans le Coran. Plus de 80 fois. C'est pour ça qu'il ne nous appartient pas, en tant que pubères et raisonnés, de délaisser la prière. Les seuls qui ont le droit, c'est qui? Les menstrues, ceux qui ont les menstrues, les lochis, les fous. Le soir, alhamdoulilah, il n'y a pas de fous. Donc celui qui ne prie pas, est-ce qu'il a ses menstrues, il a ses lochis? On se pose encore la question. Franchement, on voudrait le savoir. La prière est une obligation pour les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les malades et ceux qui sont en bonne santé, les forts, les faibles, qu'ils soient en terre de paix ou en terre de guerre. Contrairement à tous les autres piliers de l'islam, qui est comme par exemple la zakat. La zakat, quelqu'un qui est pauvre, il ne fait pas sortir la zakat. Zakat el-mal. S'il n'a pas la quantité minimale imposable après une année du calendrier musulman, il ne fait pas sortir de zakat. Le hajj, pareil, c'est pour celui qui a les besoins, qui a les moyens financièrement et physiquement. S'il ne les a pas, ce pilier, il ne peut pas le faire. Le jeûne, ceux qui sont en bonne santé jeûnent, ceux qui sont malades, eux, ils payent. Chaque jour, ils nourrissent une personne. Subhanallah. Par contre, la prière, aucune excuse. La prière, aucune excuse valable.
Cela, on t'a dit, celui-là, il a pas d'argent, celui-là, il n'a pas la santé, donc ce pilier, il peut ne pas le faire, celui-là, etc. Mais la prière, non. La moitié de la science de la jurisprudence dans les livres de fiqh, la moitié de la science, elle est dans le chapitre de la prière. C'est pas pour rien. Allah nous montre l'importance de la prière en la plaçant au début de la sourate la plus longue du Coran. C'est quoi la sourate la plus longue du Coran? Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fih. Subhanallah, vous avez vu comment il commence le Coran? Alif Lam Mim. Ça veut dire quoi Alif Lam Mim? Ça veut dire quoi? Taha, Yasin, Alif Lam Ra. Cherchez pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab la rayba fih. Cherchez, hein. La semaine prochaine, on va en reparler. Il faut que vous appreniez à chercher. C'est trop facile, on vous donne tout cuisiné sur un plateau. Alif Lam Mim. C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Allahu Akbar. Il commence comme ça le Coran. Un livre où il n'y a pas de doute. Tout ce qui est dedans, c'est la vérité. T'imagines un peu, subhanallah, c'est pas fait pour rien. C'est incroyable. Fihi, la rayba fih, hudan lil muttaqin. Une guidée pour les pieux. C'est qui ces pieux-là? C'est alladhina yu'minuna bil ghayb. Ceux qui croient au monde de l'invisible. Tu crois aux anges. Tu crois à Allah Azza wa Jal. Tout ça, ça fait partie du rayb. Tu crois à l'enfer, le paradis. C'est ça, les pieux, c'est ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat. Alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qui croient à l'invisible et accomplissent la salat. Directement la salat, au début de la sourate, et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Bien sûr, mes chers frères et sœurs, quand on prie, on doit rester concentré. Allah yaqul fi surat al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, ceux qui sont concentrés dans leur prière, ceux qui sont concentrés, c'est eux qui seront bienheureux, ceux qu'Allah va préserver du châtiment le jour dernier. La salat, mes frères et mes sœurs, éloigne des péchés. La salat éloigne des péchés. Beaucoup de gens disent, moi je vais faire la prière que quand je vais arrêter les péchés. Mais non, c'est l'inverse. C'est la prière qui fait arrêter les péchés. C'est pas l'inverse. Allah il dit, Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Dans Surat Al-Ankabut, Surat 29, verset 45, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. C'est ça la protection, la salat. La prière appelle à la propreté. Quand tu pries, tu sais combien de fois tu te laves le visage? Tu te laves chaque jour 15 fois le visage, voire plus. T'imagines, quelqu'un il se lave 15 fois le visage. Tes 5 prières, tu te laves pour les faire 15 fois le visage. Donc tu vois qu'ici que la prière c'est la propreté. Et la propreté fait partie de la foi. Comme l'a dit le prophète, At-tuhur, shatrul iman, la purification c'est la moitié de la foi. Et pour te montrer que c'est grave de délaisser la prière, écoute les menaces et les blâmes qu'Allah a cités dans le Coran. Dans Surat Al-Muddathir, Allah il dit Ma salakakum fi saqar. Vous savez, il y a 19 anges qui seront les gardiens de l'enfer. Ils vont poser la question à ceux qui rentrent en enfer, pas parce qu'ils ne le savent pas, mais pour juste quoi, les dégoûter encore plus que ce qu'ils ont comme dégoût. On va leur dire, mais les anges les voyant rentrer en enfer, ils vont leur demander, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Saqar c'est un fleuve en enfer. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Qalu lam naku minal musallin. Tu fais pas la prière mon frère, il y a Saqar qui t'attend. Dans Surat Al-Ma'un, Allah dit Fawailun lil musallin. Malheur à ceux qui prient comment? Ceux qui retardent la prière à leur temps. Alladhina hum an salatihim sahun. Dans Surat Maryam, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Ici dans ce verset là, pareil, Allah dit que les ont succédé des gens qui ont abandonné la prière et qui seront jetés dans un fleuve qui s'appelle Ray. Et ici Ibn Abbas il raconte, il explique ce verset, lui et Ibn Mas'ud, plusieurs compagnons disent que abandonner la prière ça ne veut pas dire qu'ils l'ont délaissé complètement, ça veut dire qu'ils l'ont retardé à leur temps. Tu retardes la prière à son heure, il y a un fleuve en enfer réservé pour toi. Wallah les frères, c'est important de faire attention à ça. Aujourd'hui, quand on a rendez-vous avec un patron, un entretien ou un stage, école, etc., on vient avant le rendez-vous de 5 minutes. Et quand il s'agit d'Allah, on vient 2 heures après. C'est pas normal. Il faut faire beaucoup d'efforts pour ça. Et selon Jabir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre l'homme d'une part et l'idolâtrie et la mécréance, il y a l'abandon de la prière, rapporté par Muslim.
Et selon Buraïda, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le seul pacte qu'il y a entre nous et eux, yani les mécréants, c'est la pratique de la prière. Celui qui l'abandonne est bel et bien tombé dans la mécréance, rapporté par Tirmidhi. Oh, ça fait peur ce hadith. Hein. T'imagines, tu délaisses la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tu es un kafir. Et après, tu as des gens qui disent, ouais, mon cœur il est blanc, c'est pour ça que je prie pas. Comment tu me dis il est blanc et le prophète me dit qu'il est noir? Comment blanc ou blanc? Montre-moi ton blanc là. La religion, mes frères et sœurs, est très facile, surtout au niveau de la prière. Tu as un plâtre, passe l'eau dessus, tu n'es pas obligé de faire tes ablutions en passant l'eau en dessous. Tu peux faire masah. Tu as un khouf, des chaussettes en cuir, des chaussettes ou des chaussures, tu peux faire masah dessus, tu peux prier avec. Tu pries debout. Tu peux pas prier à cause d'une maladie, prie assis. Tu peux pas prier assis parce que tu es malade, prie allongé. T'as pas d'eau pour faire les ablutions, fais tayammum, les ablutions sèches. Donc, pas d'excuses. Même en voyage, on peut faire ce qu'on appelle jam', regrouper les prières avant de monter à l'avion. Et pareil, quand on arrive, on peut faire aussi jam' quand on arrive. Jam' taqdim et ta'khir, qasr. On réduit aussi les rak'at dans le voyage. Et ça, Inch'Allah, on fera des cours pour bien expliquer tout ça. Donc tu vois qu'au final, il n'y a vraiment pas d'excuses. Pas d'excuses. Oui, mais je connais que la Fatiha. Eh bien, c'est pas grave, ça suffit. La Fatiha, c'est le pilier. La sourate que tu récites après la Fatiha, elle n'est pas obligatoire, c'est une sunna. Bien sûr, nous on ne dit pas délaisse-la. Au contraire, nous on est en train d'appeler les gens à faire la sunna, pas à délaisser les sunnas. Mais si tu connais que la Fatiha, elle te suffit. Je ne connais pas la Fatiha. On a vu que ce qu'on doit faire. Tasbih, takbir, tahlil, on a vu ça la semaine dernière. Pas d'excuse valable pour celui qui l'a délaissé. Et moi, je me demande jusqu'à maintenant pourquoi il y a des gens qui refusent de prier. Ils vivent sur la terre d'Allah, mangent des biens d'Allah, savent qu'ils ont au-dessus d'eux le regard d'Allah et malgré ça, ils renient Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et ikhwani fillah, il faut arrêter d'être ingrat envers Allah Azza wa Jal. Celui qui a délaissé la prière, il doit vraiment arrêter d'être ingrat. Et qu'il sache qu'avec Allah, il est tout et sans lui, il est rien. Et quiconque s'humilie pour Allah, Allah l'élèvera. Man tawada'a lillah rafa'a. Le prophète m'a dit quiconque s'humilie pour Allah, quiconque est humble pour Allah, Allah l'élève en degré. Mon frère qui m'entend et ma sœur, sache que non seulement tu dois prier, là surtout on parle aux frères, parce que pour les sœurs c'est pas trop, ils sont pas concernés par ça, mais en plus de ça, en groupe à la mosquée. Ah bon? C'est-à-dire à la maison, en groupe et à la mosquée. On l'a cité le verset tout à l'heure. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main. Écoutez ce hadith comme moi, il fait vraiment peur. Par celui qui tient mon âme dans sa main, j'ai failli ordonner qu'on ramasse du bois mort, puis annoncer l'heure de la prière. Pour que le muezzin lance son appel, puis ordonner à quelqu'un de présider la prière à ma place, puis me détacher des prières pour aller à des gens qui ne viennent pas prier à la mosquée et brûler sur eux leur maison, rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète me dit, j'ai failli dire aux gens, faites la prière, ramassez du bois mort, faites la prière. Pendant que vous faites la prière, moi je vais tourner dans les maisons de ceux qui prient pas en groupe et je brûle leur maison. Et s'il l'a pas fait, c'est parce qu'il y avait des femmes qui ne doivent pas c'est pas obligatoire pour eux de prier et ça allait être une injustice, et pareil pour les enfants qui ne sont pas encore pubères. T'imagines? Il a fallu brûler les maisons de ceux qui ne prient pas, et toi tu me dis ouais la prière en groupe ça n'a rien, le cœur, toujours le cœur. Je m'en ai marre de tes excuses là. Selon lui encore, un aveugle, selon Bouraïla, un aveugle va dire au prophète sallam, un aveugle, c'est-à-dire il ne sait pas comment faire pour aller à la mosquée. Il lui a dit, ô messager de Dieu, je n'ai personne pour me guider à la mosquée. Moi, j'ai une excuse. Je ne peux pas aller à la mosquée, j'entends l'adhan, mais je ne sais pas comment faire. Moi, je prends la route, je peux me faire mal. Je n'ai personne pour me guider à la mosquée, et il lui demanda de l'autoriser à faire ses prières chez lui. Alors, le prophète l'a autorisé. Mais quand il revint à la mosquée, il l'appela et lui dit, mais est-ce que tu entends de chez toi l'appel du muezzin? Il dit oui. Il lui dit, vaut mieux alors répondre à cet appel rapporté par Muslim. L'aveugle, il ne lui a pas donné l'autorisation de prier à la maison. Toi qui n'es pas aveugle, tu me dis la prière c'est pas obligatoire? L'aveugle, il a imposé la prière à la mosquée. Et toi tu me dis non, je ne vais pas prier à la mosquée? Ajib. Donc toi qui n'es pas aveugle, sache que ta prière c'est à la mosquée. En plus, tu as plein de hasanat, les pas, l'attente, la prière, s'il y a un ders, amène ton enfant avec toi,
pour qu'il aime la mosquée, bien sûr, tu l'éduques, tu lui dis, c'est pas un parc. Tu n'es pas là en train de courir et faire n'importe quoi. Essaie de rester calme. Tu lui fais rentrer l'amour de la mosquée dans son cœur. Apprends-lui à prier à l'âge de 7 ans, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hélas, aujourd'hui, quand on a un gosse, on a un enfant, il a une mauvaise image de, il a une mauvaise note à l'école. Cet enfant, on le punit et on lui fait la misère. On le prive des fois de ce qu'il aime, de sorties, de PlayStation, de je sais pas quoi, d'internet. Pourquoi? Parce qu'il a une mauvaise note à l'école. Mais ce même père, quand il voit son fils, il se lève pas pour le fajr, ou il prie pas, normal. Les notes d'examen, ils sont plus importantes pour lui que les 5 prières. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu dois le punir, mon frère, pareil. Comment ça, il fait pas la prière? Et t'as oublié que le prophète a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dans le hadith que rapporte Bukhari et Muslim, il dit chacun de vous est un berger et chaque berger est responsable de son troupeau. Ils font partie de ton troupeau, ta femme et tes enfants. Et quand tu apprends à ton fils de prier, dis-lui, prends ton temps, prie doucement. Prie doucement. Pourquoi? Parce que le prophète il a dit ashaddu an-nasi saraqa alladhi yasraq fi as-salat. Vous savez qu'il y a des voleurs dans la prière. Le prophète il dit les plus grands voleurs dans la prière, c'est ceux qui volent la salat rapidement. Tu vois? Rapporté par Ahmed. T'imagines, celui qui n'accomplit pas bien son inclinaison et sa prosternation, il est considéré comme un voleur. Il est venu là, après un truc, il est parti. Non, mon frère, prie tranquille. T'entends aujourd'hui des gens dire, attends, moi je vais prier vite fait. Il n'y a pas de vite fait, mon frère. Prie tranquillement, repos et sérénité. Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Et le hadith, il est dans le Bukhari. Et il avait un homme qui était en train de prier comme on le voit des fois. Des gens, ils sont en mode turbo. On dirait il est sur l'autoroute, tu vois, il a un rendez-vous rapide, il doit faire vite. Il est en train de prier très très vite. Alors, Hudayfa, il appelle cet homme et il lui dit, ça fait combien de temps que tu fais cette prière? Ça fait combien de temps que tu pries comme ça? Il lui a dit, ça fait 40 ans. Il lui a dit, Wallahi, ça fait 40 ans que tu n'as pas prié. Ça fait 40 ans que tu n'as pas prié. C'est ça que la prière que tu as présentée à Dieu? La prière en mode turbo? Tu prends ton temps pour tout. Pour manger, tu peux prendre 2 heures. Pour regarder un match de foot, si quelqu'un il parle pendant que tu... Oh, c'est le jour du jugement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pour regarder ton film, il faut que la maman elle soit dans cette chambre et qu'elle parle doucement. Si elle a un coup de fil, elle se cache. Mais quand il s'agit de la salat, mon frère, c'est quoi ça? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Prie comme le prophète sallallahu sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Omar radhiyallahu anhu, il a continué à prier après s'être fait poignarder fi salat al-fajr. Le sang il coule de son corps, mais il continue à prier. Il connaît l'importance de la salat. L'imam al-Bukhari, une guêpe elle est rentrée en dessous de son crânis, elle l'a piqué sur son ventre 17 fois. 17 fois, et quand elle a fait vraiment des vrais boutons. Après à la fin de la prière, ils lui ont dit mais pourquoi tu l'as pas tué dès la première piqûre? Il a dit j'étais en train de lire une sourate du Coran, je dialoguais avec Allah, je voulais pas couper ce dialogue pour tuer la guêpe. Nous si on rentre à la mosquée, on voit une guêpe, on va dire regarde l'imam il ramène avec lui des guêpes à la mosquée. C'est quoi ça? Je prie même plus ici. Au plus petit problème mon frère, tu refuses de faire la salat. Ça c'est des prières. Ça eux ils ont prié. Ammar ibn Yasir avec Abbad ibn Bishr. Abbad ibn Bishr, il montait la garde d'une armée. Et Ammar ibn Yasir, il a dormi à côté de lui. Abbad ibn Bishr, pendant qu'il monte la garde, il a dit allez, je vais faire 2 rak'at. Je vais prier 2 rak'at pour Allah. Il commence à entrer dans la prière. Et pendant qu'il est dans la prière, les ennemis lui jettent une flèche. Il est en train de prier. Il a enlevé la flèche, il a continué la prière. Allahu Akbar. Allah al-Azim, c'est des hommes. Il continue la salat. Il se mange la 2e flèche, il enlève la flèche. Et il continue la prière. Il ne veut pas arrêter de prier. Pourquoi? Parce qu'on est en dialogue avec Allah. C'est pas la flèche qui m'arrête. C'est la mort, rien d'autre. Il se mange la 3e flèche et là il peut plus. Il a accéléré dans sa prière, il a fait salam et il a réveillé Ammar ibn Yasir. Il lui a dit, voilà, il l'a vu avec plein de sang sur son corps. Il lui a dit, mais pourquoi tu m'as pas réveillé? Pourquoi tu n'as pas arrêté ta prière? Fallait me réveiller dès la première flèche. Il lui a dit, j'étais en train de lire une sourate du Coran, je dialogue avec Allah et je voulais pas arrêter ce dialogue pour la flèche. Eux, ils ont prié. Ça, c'est des prières. 3 flèches. Et il n'arrête pas. Subhanallah.
Il a répondu, je lisais une sourate, je ne pouvais pas la couper. C'est vraiment des prières et c'est vraiment eux nos exemples. Il faut qu'on essaye de ressembler à cela, à nos ancêtres, afin de mériter le paradis, les frères. Donc vous avez compris aujourd'hui que la prière a énormément de mérite. C'est un dialogue avec Allah. Quand tu pries, je veux que tu essayes de méditer sur ce que j'ai dit. Surtout, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Pendant que l'imam il va lire, sans que tu es entré en dialogue avec Allah, sans que tu es déconnecté de ce bas monde, que tu réfléchis plus du tout, coupe-toi. Si c'est pas dans la prière que tu vas te couper de ce bas monde, c'est quand? En dehors de la mosquée, tu parles que de la dunya. Et même à la mosquée, tu penses à la dunya. Donc c'est quand que tu vas penser à Allah Azza wa Jal? C'est quand que tu vas penser au paradis et à l'enfer? Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, avant de rentrer à la prière, avant de commencer la prière, il devenait jaune et il suait. Il lui posait la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il leur a dit, mais vous savez devant qui je vais me mettre debout? Vous savez maintenant je vais parler à qui? Je vais parler à Allah Azza wa Jal. Il devenait jaune, il suait. Et nous on a besoin de ça aujourd'hui. Enfin, il faut faire vraiment des efforts dans nos prières. Comme je vous avais promis, donc ce dars-là, je vous l'ai fait, les mérites de la prière. Inch'Allah, pour la semaine prochaine, j'attends de vous ce que j'ai demandé comme recherche. وهذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك